Salut à tous, c'est Nuts pour monhtc1.com et on se retrouve pour une petite vidéo de prise en main et de présentation assez rapide du HTC One A9 que j'ai reçu en test il y a quelques jours. Donc très rapidement, voilà, l'appareil c'est la version Carbon Grey, donc qui est gris foncé. Ce qu'on peut dire, bon, bah, c'est un très très bel appareil, une superbe finition. Par rapport au HTC One M9 que la plupart d'entre vous connaissent probablement déjà, c'est le même gabarit avec un écran de 5 pouces Full HD 1920 par 1080. On a un capteur photo un peu moins défini mais d'une on va dire plutôt meilleure qualité sur le piqué, sur la gestion des couleurs, de la balance des blancs. On est un petit peu mieux que ce qu'on peut retrouver sur le M9. La face avant est complètement en vert. J'essaye de faire un petit zoom sur le capteur avant. Voilà, donc les bords sont légèrement arrondis. C'est très beau, un bel appareil, une superbe finition. Alors au niveau de la tenue en main, quand on est habitué au dos bombé du M9, c'est un petit peu plus difficile à attraper et un petit peu plus glissant quand vous avez l'habitude. Mais voilà, hormis ça c'est un superbe appareil. Alors très pratique le capteur d'empreinte pour déverrouiller l'appareil. Ça c'est un gros plus par rapport au M9 et on espère que c'est une fonction qu'on retrouvera sur le flagship 2010 qui devrait être annoncé dans quelques semaines. Et voilà, sur l'arrière, toujours le body en métal. Les boutons de volume sur le côté avec le bouton d'alimentation, comme sur le M9. Au niveau des haut-parleurs, on a un haut-parleur sur la face avant au-dessus et puis un petit haut-parleur sur le dessous de l'appareil. Voilà, avec la prise jack et la prise micro USB pour la recharge et la connexion au PC. De l'autre côté, on a les deux slots donc pour la micro SD et pour la SIM. Et puis au-dessus de l'appareil, j'essaye de faire la mise au point, c'est pas évident. On retrouve l'antenne, un cache plastique pour les antennes GSM, 4G, 3G, etc. Et puis tout ce qui va être Bluetooth, Wi-Fi et également, je crois pas qu'on ait de blaster infrarouge sur ce modèle. Mais bon, c'est quelque chose qui n'est pas, à mon sens, super efficace et puis super intéressant sur le M9. En tout cas, moi, je ne l'utilise pas. Voilà, donc on se retrouve très bientôt pour une vidéo un peu plus complète. Ça, c'était juste une petite vidéo de prise en main et puis pour vous montrer pour faire le tour du propriétaire. En tout cas, point de vue extérieur, très très bel appareil, superbe finition. Et on se retrouve bientôt pour s'en dire un petit peu plus. Ciao, bye bye.